Les sociétés se transforment, épuisement des institutions, effondrement des idéologies, transmutation des valeurs. Derrière la société de masse se profilent les nouvelles figures d'une société exubérante et polymorphe. Mais en quoi consiste cette nouvelle ère ? On est donc dans le temps des tribus, c'est-à-dire que l'enjeu pour chacun d'entre nous, c'est d'avoir une tribu d'appartenance au moins. Ça va être un ensemble d'élèves, de personnes qui ont un centre d'intérêt commun, qui s'entendent et qui s'apprécient et qui restent ensemble. C'est des gens qui se retrouvent parce qu'ils ont des points communs, des choses à partager. Peut-être qu'ils viennent du même endroit aussi. Ça peut être carrément une communauté, voire une famille, qui peut mettre même parfois plus qu'une famille biologique, parce que justement on partage des choses qui sont beaucoup plus profondes au niveau de nos sentiments, au niveau de ce qu'on défend, de nos valeurs, etc. Et cette tribu d'appartenance va elle-même émettre des normes, des micro-normes communautaires, ce qui fait que l'enjeu aujourd'hui, c'est plus d'être ou pour ou contre une norme unique ou être dans la déviance en faisant alliance potentiellement avec ceux qui sont contre la norme unique, mais c'est plutôt, et c'est beaucoup plus perturbant beaucoup de gens finalement, à quelle tribu j'appartiens. Ce besoin constitue l'un des éléments de la pyramide de Maslow. Cette pyramide hiérarchise les besoins humains. Les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin de considération et enfin, le besoin d'accomplissement. L'école est un lieu très important pour la création d'un groupe social. Alors pourquoi ils ont besoin d'avoir des groupes ? Parce que je pense qu'ils se sentent peut-être plus à l'aise dans des structures restreintes. Ils ont peut-être un petit peu peur justement des grands ensembles et ont besoin donc de repères. C'est en quelque sorte leur tribu. Bon, ils ont leur tribu donc, qui correspond à la famille. Et puis quand ils sont en lycée, ils ont besoin de retrouver certainement un environnement dans lequel ils se sentent bien, avec des personnes avec qui ils se sentent bien. Et du coup, ils vont former donc, ce type de groupe. En groupe, on y trouve une place qu'on n'a pas forcément au sein de sa propre famille, donc on trouve un groupe d'amis dans lequel on va avoir un rôle. On aime souvent être ensemble, après quand on est en pause ou à manger, on reste avec d'autres amis et comment ça se passe ? On se retrouve à la récré, on se donne des points de rendez-vous, quand on a des trous on va boire un café ou des choses comme ça. Ouais, c'est Jonathan qui me posait, qui me demandait toujours si ça allait, qui est venu vers moi en fait, et donc ensuite vu que moi je connaissais Mike, que Jonathan il connaissait Quentin, on s'est retrouvés et donc après on a commencé à se dire bonjour le matin et ensuite on part toujours comme ça, on se check le matin et ensuite on parle un peu de tout et ensuite Ça fait toujours du bien d'être avec des gens de notre âge à qui on peut plus facilement s'adresser et avoir les mêmes centres d'intérêt. Mes amis, ils seront toujours là, ils seront toujours, on va dire, d'accord avec moi, ils seront toujours là à me soutenir. Pour moi, sérieusement, mes amis, c'est un peu tout pour moi. L'appartenance à un groupe peut se manifester de différentes façons, aussi bien extérieures qu'intérieures. Les membres d'un même groupe peuvent avoir certains codes, notamment au niveau du vocabulaire, de la façon de s'habiller, de la façon de se comporter. Et c'est comme ça qu'ils peuvent éventuellement se reconnaître entre eux. Alors c'est pour ça que je parle de tribu en fait. Souvent, selon les groupes de musique ou le style de film qu'ils aiment bien, ils vont un peu s'associer, que ce soit au chanteur ou à un acteur, et du coup effectivement on peut les reconnaître au style vestimentaire. Ici on a les gothiques, on a les gens un peu fortunés, on a les gens... Il y a les mécheux rebelles. Voilà, les mécheux, on a les filles bien habillées, on a ceux qui aiment bien délirer, voilà. On a les antélos. Les origines sociales aussi, hein. Je pense que ça peut jouer. Peut-être que c'est pas le premier aspect, hein. C'est pas le premier aspect, mais petit à petit, on peut s'apercevoir que le groupe va peut-être intégrer des personnes avec les mêmes codes aussi de la société en même temps. Si je suis trop différent des autres, parce que, ok, il y a la tribu des X et la tribu des Y, mais si moi je suis ni X ni Y, ou je suis un peu de X, un peu de Y, je sens bien que je ne vais pas pouvoir appartenir totalement, parce que mon look physique ne correspond pas, parce que ma choix de musique ne correspond pas, parce que mes diplômes ne correspondent pas, ma couleur de peau, ma sexualité, j'en sais rien.
Si vous prenez la liste des critères sur lesquels on va pouvoir appartenir à une communauté, plein de gens cumulent trop de critères pour trouver une tribu dans laquelle ils vont se sentir vraiment appartenir. Voilà. Donc il y a d'un côté, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, il y a d'un côté une pression à la norme qui est encore plus forte qu'avant, puisque ces micro-normes communautaires sont plus petites, donc la pression sur les individus est plus grande. Et à côté de ça, il y a probablement beaucoup plus de gens qu'avant qui sont dans une errance, dans une non-appartenance à un clan, non-appartenance à une tribu, et qui sont en quête, en fait, justement, d'une tribu qui voudrait bien d'eux et dans laquelle ils se reconnaîtraient. Le chuchotement est toujours de rigueur. Il y a un groupe qui l'a pas compris. Hein. Oui. Ouais, mais je vais vous le rendre. Mais je vais juste mettre un trait pour être sûr que vous ayez fini. Un comportement en groupe peut être différent d'un comportement individuel. On voit, parce que ça peut faire un effet boule de neige, une personne commence, l'autre poursuit, donc automatiquement on a un effet amplificateur qu'on ne retrouve pas donc lorsqu'on est seul. Et c'est pourquoi aussi, par exemple dans une classe, il y a des délégués, par exemple, pour lorsqu'il y a des problèmes. Il est peut-être plus facile de dialoguer entre deux personnes plutôt que d'affronter un groupe où là, il va y avoir plusieurs personnes à la fois qui vont se manifester. Ça va être plus difficile donc à gérer. Et puis il y a des personnes qui en groupe vont se sentir aussi plus sûres d'elles parce qu'ils vont se sentir soutenus et vont se manifester, alors qu'individuellement, ils resteraient dans leur coin. Donc oui, je pense qu'il y a un effet de groupe, de masse qui peut intervenir et qui fait que les personnes vont se comporter différemment, hein, selon qu'elles se retrouvent toutes seules ou éventuellement en groupe. Quand on est jeune et qu'on est tous en groupe, on a un peu envie de faire les malins, entre guillemets, et des fois ça peut engendrer des bêtises, quoi. Quand on est ensemble, on est prêt à faire plus de choses que quand on est tout seul. Par exemple, quand il y a un gros groupe de personnes qui décident de faire une chose peut-être illégale et qu'il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas d'accord, elle se sent obligée de le faire parce qu'elle se sent seule. Je pense que ça dépend du mental de chaque personne. Il y a des gens qui se laissent plus facilement influencer que d'autres. Il y a des gens qui sont mauvais, mais vraiment, je veux dire, il y en a qui font tout pour faire du mal aux autres. Et puis, c'est ça. Parfois, on devient ami avec eux. On voit pas qu'ils sont vraiment mauvais. Puis c'est qu'un jour, on se rend compte qu'ils le sont. C'est trop tard. C'est déjà pris 40 couteaux dans le dos. C'est fini. Allez, on s'assoit, une femme, on jette son chewing-gum. Le groupe, en fait, a tendance à homogénéiser, je dirais, les relations entre des personnes au lieu, justement, de diversifier. Et on sait, nous, par exemple, en biologie, que la diversité est enrichissante, par exemple. Hein. Eh bien là, je pense que c'est peut-être les limites du groupe. C'est qu'à force d'être ensemble, d'être dans un circuit un petit peu fermé, ça peut éventuellement interdire une ouverture vers d'autres qui pourraient éventuellement enrichir, tout compte fait, les échanges. Une tribu peut avoir aussi pour origine la pratique d'une activité commune. C'est ce qui a rapproché Amy et Lia jusqu'au point de vivre ensemble. C'est vrai que notre relation, c'est la danse. Donc c'est la clé de notre relation. Après, on se considère, en tout cas, moi je la considère comme ma sœur de cœur. Voilà, parce que c'est la personne, au-delà de la passion de la danse, c'est la personne qui me comprend le mieux, qui connaît aussi mon caractère et qui sait quand je vais bien, quand je vais pas bien, quand j'ai besoin d'elle, même dans mes cours, parce qu'il y a un truc qui va pas. Qu'on soit entouré de plein de gens ou pas, on a toujours été toutes les deux. Contre le reste du monde. Franchement, aujourd'hui, on l'a fait. Je t'aime, Lia, je t'aime! On se considère comme une sœur de cœur et oui, et puis on fait tellement de projets ensemble, on travaille tout le temps ensemble.
il y a une période où on était ensemble de 9h du matin jusqu'à minuit. La seule chose, quand on ne se voyait pas, c'est pour aller dormir. Voilà. C'était le seul moment où on ne se voyait pas. Et l'occasion s'est présentée d'emménager ensemble. Et franchement, ça nous a paru naturel en fait, même si on n'y a pas pensé auparavant. Mais ça s'est fait de manière naturelle et c'est pour nous, c'était logique. C'était logique. Que se passe-t-il lorsqu'un membre d'un groupe, pour diverses raisons, décide de le quitter? C'est toujours dur hein, dans un groupe, les départs et d'ailleurs les arrivées aussi. Hein, c'est toujours un peu compliqué. Au sein du groupe, ça peut être mal vécu parce qu'ils ont vécu des choses importantes et ils estiment qu'ils doivent les vivre ensemble et que s'il y en a un qui part, ça ne sera plus pareil. Et à l'inverse, les intégrations, c'est toujours un peu délicat aussi. Parce que quelle est la place... En fait, c'est plus pour la personne qui arrive, hein, plus que pour ceux qui sont déjà là. Parce qu'elle arrive dans un endroit, dans une atmosphère où tout est déjà établi. Et en fait, ils doivent trouver leur place. Quand quelqu'un de nouveau arrive dans le groupe, il accueille à bras ouverts parce que ça fait un regard de plus, donc chouette, ça va enrichir la diversité. Et quand quelqu'un s'en va, il y a toujours une phase de deuil. Et de ce deuil, il reste quelque chose de cette personne qui va perdurer dans la vie du groupe. C'est-à-dire que ce que cette personne a apporté, par exemple son humour, par exemple, je ne sais pas, sa créativité, ou peut-être qu'elle aura mobilisé une valeur humaine que personne n'aurait mobilisée aussi fortement qu'elle, et bien, ce que cette personne a apporté va perdurer après son départ. Pourquoi? Parce que la norme de ce groupe s'appelle diversité. Et dans cette diversité, il y a ceux qui sont là, il y a ceux qui vont venir, et il y a ceux qui sont déjà venus. Tout le monde fait partie de cette composition-là. Après, nous, on a une certaine façon de travailler qui est, nous, on privilégie beaucoup la relation humaine. C'est-à-dire que oui, on est leur prof, mais c'est-à-dire que on est très à l'écoute de nos élèves. Alors moi c'est Léa, je suis débutante avec Lira et voilà. Et Léa je la kiffe et donc moi je kiffe. Voilà. Même des fois, s'ils ont besoin d'aide dans leur vie privée, on est là, on est toujours là. C'est-à-dire que des fois, le soir, on communique encore avec nos élèves parce que pour diverses raisons. Donc voilà, c'est ça une famille en fait, c'est que c'est quand même basé sur une relation humaine. Je m'appelle Jade en fait. Je m'appelle Jade. Voilà. C'est mes petites du lundi, elles sont une grosse chaîne de nana du lundi, non mais laisse tomber. En fait, je les paillettes pour qu'elles brillent de mille feux sur la scène. Ils adorent ça, t'as vu? Ils en réclament, ils viennent foutre. Regarde, ils courent. J'adore les paillettes. Oui, fais-moi la danse des paillettes, vas-y. Oui. En fait complètement atypique qu'on est en train de vivre. On est parti de rien il y a 3 ans. En fait, on a eu un groupe d'élèves qui était très motivés, qui venaient en cours tout le temps et qui avaient vraiment l'envie de partager cette passion avec nous. Et un jour, on s'est dit, tiens, on va faire un spectacle. On est tous ensemble dans la même galère, dans le même bateau, avec les amis qui viennent nous rejoindre, sans se poser de questions, la famille, vous, le public, tout le monde. Franchement, Just Shake It, c'est ça. C'est tout ça. Pour tous ceux qui ont aidé à mettre ça en place et pour tous ceux qui étaient là. Ça fait 3 ans qu'ils dansent ensemble, donc il y a des liens qui se sont créés. Donc ils vont prendre d'autres cours ensemble, ils vont prendre des stages ensemble. C'est vrai que par exemple, pendant les répètes, pendant la période de répète, avant d'aller répète, ils allaient manger tous ensemble et puis après ils allaient tous ensemble en répète. Et voilà quoi, donc il y a des choses, il y a des amitiés qui se sont créées, même des couples, je dirais. Donc voilà, bien sûr. Mais donc voilà, oui, je pense que voilà, il y a des choses. La danse, c'est quelque chose qui. Comment expliquer? C'est un véritable lien social. Ouais, voilà. C'est vraiment un outil de cohésion sociale qu'on a vraiment appris à découvrir avec notre métier. C'est vraiment ça. C'est de se dire qu'aujourd'hui, toute activité sportive ou artistique, ça permet vraiment de former un groupe. Certaines tribus naissent aussi d'une volonté de suivre et de défendre une même cause.
Cette organisation est fameuse et controversée pour son approche non conventionnelle pour sauver le monde. Excuse me, but please stop killing the whales. Stop killing. Greenpeace répondait à un moment donné de ma vie où j'avais une façon de penser voilà, qui s'était développée à mon insu, hein, parce que je suis comme ça, parce que c'est ma façon de penser, c'est ma façon de voir les choses, de percevoir la vie, et Greenpeace répondait parfaitement à ce moment-là de ma vie au fait que je voulais pas juste penser, quoi, j'avais besoin d'agir. Et donc j'ai trouvé ce groupe, justement, qui était pour le coup dans l'action, et moi c'est ce qui m'a plu chez Greenpeace, c'est justement de concrétiser et de matérialiser mes idées concrètement, quoi, dans le concret. Je pense que si un individu appartient à un groupe,